Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Pierre-François Moreau, Les passions à l'âge classique. Tome 2. Les déterminations de l'action humaine. Les passions, la raison, l'imagination, la volonté ou extérieure, le destin, la nécessité, le hasard, la providence ou la fortune. Les passions servent de point de repère pour la littérature ou les arts. L'époque des Lumières amorce un nouveau tournant. Réflexion centrale. Effet des lois sur les mœurs. Machiavel, de même que les bonnes mœurs ont besoin de lois, pour se maintenir, de même les lois ont besoin de bonnes mœurs pour être appliquées. Circularité entre les lois et les mœurs. Il faut s'imposer dans une république, éviter la corruption des mœurs qui prépare la voie à de nouvelles institutions. Les hommes doivent réaliser des actions éclatantes qui font naître le désir de les imiter. Adhésion par la glorification. Pour qu'il existe des hommes vertueux qui répriment et des hommes vertueux qu'on imite, il faut présupposer que le peuple que l'on réforme ne soit pas entièrement corrompu. Désengagement civique. Engagement fondé sur une demande d'avantages non civiques. Importance et rôle fondamental des institutions. La méchanceté comme son contraire ne sont que des constructions sociales. Juan Luis Vives, De Anima et Vita, publié en 1538, opère une révolution. Sa finalité, à la différence de De Anima d'Aristote, qui est un traité scientifique, est de la mettre au service d'une finalité morale. Permettre à l'homme de se connaître soi-même pour mieux purifier la source de ses actions. Vives fait des passions le fondement de toute discipline morale. L'âme est l'agent principal qui habite dans un corps apte à la vie. L'âme est la perfection et l'accomplissement de cette disposition du corps animé. L'âme, pour Aristote, est ce qui porte en soi sa perfection. L'âme est revêtue du corps de la même façon que la lumière se revêt de l'air. L'air devient lumineux. Vives parvient à penser à l'indépendance absolue de l'âme et la condition de la possibilité de son immortalité. L'âme est déterminée par son instrument corporel, corps comme cachot de l'âme. Ici-bas, l'homme est corps et âme. L'homme est en transit vers l'au-delà. Ainsi, le corps participe pleinement à la détermination de l'action vertueuse. Conception vivésienne des passions. Les passions apparaissent comme le résultat de la connaissance sensible. L'esprit habitant dans le corps, la faculté des passions a été mise par Dieu, artisan, admirable. L'homme a besoin des passions pour ne pas être entraîné à l'inaction propre à la matière qui constitue son corps. Si l'homme en a besoin, elles sont fondamentalement bonnes. L'homme échappe au mal de l'inertie, âne paresseux. Les passions sont un moyen que l'homme dispose pour se rapprocher de son Créateur, la volonté étant la reine et souveraine dans l'âme rationnelle. Volonté et passion étant de nature différente, les passions sont soumises à la volonté. Les passions poussent l'homme à l'action et sollicitent la volonté souveraine. Mais la volonté reste absolument libre. Les passions sont une garantie de l'action par laquelle l'homme doit atteindre le salut. Le mal semble être dans l'excès, lorsque la passion est trop forte et étouffe l'esprit et le jugement. Pour Augustin, le péché est désobéissance. Pour Vives, le péché est orgueil. La perte de contrôle de soi-même. Chez Montaigne, les guerres de religion hantent les textes. C'est une critique du dogmatisme. Croire n'est pas une adhésion au mouvement volontaire de l'esprit humain. C'est au contraire une souffrance. La foi est une bonne foi, vertu fondamentale et toute humaine. La domination des passions est le pivot de la réflexion antique sur la nécessaire liberté de choix qui fonde l'éthique. Shakespeare a joué de la relation entre déterminisme d'une physiologie et tentation d'une liberté, et pour inventer, comme chez Othello, une nouvelle dramaturgie des passions. Le connais-toi à toi-même socratique devient une méditation médicale. Connais ton propre corps comme un retour à Galien et à son matérialisme. Dans la tragédie du crime passionnel, les humeurs sont mises en œuvre à des fins de mise en scène d'une passion. Le monstrueux a cessé de s'expliquer par une métaphysique. Le siècle de Descartes est celui d'une réflexion sur l'amour.
l'amour qui se porte sur de vrais biens et qui nous perfectionne. Pascal stigmatisera l'amour au nom de la charité, que le moi est haïssable. L'amour qui ne s'adresse pas à Dieu est égoïste et il est vu de l'ego lui-même. L'amour intellectuel, avec Descartes, condamne les effets d'un amour mal fondé, mais pense à l'amour humain, naturel, fait un tout avec l'objet aimé. Balthazar Gracian, lui, reste héroïque dans la dissimulation, passé maître dans l'art de la prudence. Comme l'homme de cœur, maîtrise de soi, courage, prudence, ruse et d'adresse, le citoyen de Aubès est vertueux dans le cadre d'une obéissance à la loi civile. Car celui qui deviendra citoyen a renoncé à son droit naturel pour préserver son existence. La passion chez Gracian intervient comme élément de distinction entre les hommes, parfaire ses qualités par la sagesse et la réflexion. Être un esprit brillant qui a une volonté de perfectionnement, exceller dans l'excellent. Le héros redoutable d'excellence. La dissimulation et la ruse ont toujours été pour le héros des conditions nécessaires de la réussite. Ce n'est pas une passion extraordinaire qui caractérise le héros, mais une capacité à faire apparaître le plus excellent et de cacher les signes de faiblesse. Il est capable de développer un regard sur soi qui suppose un extrême détachement. La conscience devient une sorte d'observateur privilégié de ses propres passions. Chez Corneille, le héros a l'amour de la gloire, la générosité, l'enthousiasme, le désintéressement, la magnanimité, le romanesque aristocratique, la passion, l'exaltation et l'audace du moi. Chez Gracian, la vertu du héros n'est pas celle du courtisan, mais la prudence s'adresse à un homme cultivé, capable d'excellence. Le modèle qui prédomine est celui de la connaissance des pouvoirs de l'esprit et la connaissance de soi. Gracian écrit que l'homme qui ne se passionne jamais a la marque de la plus grande sublimité d'esprit, car cet homme se met au-dessus de toutes les impressions vulgaires. C'est le moyen de s'épargner bien des chagrins, car c'est la pire des seigneuries que celle de soi-même et de ses passions. La connaissance de soi est la qualité dominante, aspect stratégique du gouvernement de soi. Le héros reste un être à part, incompréhensible et solitaire. Pour exercer sa vertu, il faut éduquer les passions. Il faut se rappeler Don Quichotte qui a mis en scène la naïveté des rêveries héroïques et les égarements de la passion, la folie de la démesure. Chez Gracian, c'est une solitude de la conscience. Les héros ne sont pas des modèles à imiter, mais à dépasser, l'art de la prudence. Les passions chez Gracian sont l'enjeu permanent d'une maîtrise de la simulation et de la dissimulation. Aubès critique la vaine gloire, sa vraie valeur est l'estime que les autres en font. Le succès est un pouvoir et procure une réputation de sagesse, assurant la confiance d'autrui. L'intérêt est chez Aubès étroitement lié aux passions. Il n'est jamais question de renoncer aux passions, mais de les éclairer par la raison ou la pensée. Aucune définition des passions chez Pascal, l'éloquence du silence. Proximité de la passion par la filiation du plaisir à la joie et de la douleur à la tristesse. Passion affect et passion excitation se confondent dans le désir. Pour Pascal, il faut écouter les Écritures. Aveu de ses limites, les passions sont les suites de la chute. L'amour de Dieu se meut en amour de soi. La charité en cupidité, la dilection en concupiscence. Tout ce qui est au monde est concupiscence de la chair ou orgueil de la vie. Les passions sont les conséquences du péché, les effets de la faute originelle. De ce trouble du cœur suit celui de l'esprit. Les passions troublent notre jugement et faussent le savoir, désorientent nos capacités. Les passions attachent l'homme au temporel, elles le détournent de l'éternel. Ce sont les passions qui les séparent de Dieu. Elles éloignent de Dieu car elles attachent à la terre. Donc elles détournent du salut et sont les ennemis de l'homme. Ces passions s'articulent au divertissement. L'homme, cherchant à se divertir, persévère dans la voie fallacieuse des passions, logique du pire. La passion légitime est la charité, amour de Dieu. Le dégoût pour les délices du péché, le repentir, l'humilité, le désir de la grâce, la joie de trouver Dieu, la crainte de se voir abandonné.
Pascal redit, après saint Augustin, que toute la vie chrétienne n'est rien d'autre qu'un saint désir. Remplacer le cercle vicieux de la concupiscence par le cercle vertueux de la charité. On ne quitte les plaisirs que pour d'autres plus grands. Les biens spirituels sont une source de délectation plus grande. Se convertir, c'est aimer Dieu, ou plutôt c'est le connaître par amour. Dieu se découvre par l'amour et non par la démonstration. Les passions sont le ressort du discours persuasif. Spinoza recherche un bien stable, le plaisir, les honneurs et la richesse, opposition cartésienne de ce qui est passion dans le corps et action dans l'âme et réciproquement. Pour qu'une cité soit bien gouvernée, il faut qu'elle soit dirigée par des hommes vertueux, philosophe roi. La joie provient de la considération de notre puissance. Cette joie se produit chaque fois que l'homme considère ses vertus, c'est-à-dire sa puissance d'agir. L'homme se réjouit chaque fois qu'un motif de tristesse est contrecarré par une image opposée. Les fils qui s'engagent à l'armée pour échapper à la tutelle du père. Le Brun décrit 21 passions. L'admiration, l'estime, la vénération, le ravissement, le mépris, l'honneur, la frayeur, l'amour simple, le désir, l'espérance, la crainte, la jalousie, la haine, la tristesse, la douleur corporelle, la joie, le rire, le pleurer, la colère, l'extrême désespoir et la rage. À chacune, une expression est définie en dessin, expression des passions. L'image du sentiment. Pour Locke, la corruption se développe avec la monnaie. Inventer la monnaie, c'est altérer la valeur intrinsèque des choses, en convenant qu'un petit morceau de métal jaune, en lui-même inutile, aurait la valeur d'un morceau de viande ou d'un tas de blé. L'invention provient du désir des hommes d'avoir plus que ce dont ils ont besoin. Ces désirs ne sont pas nouveaux, mais avant l'invention de la monnaie, il est sans effet car les biens appropriés en excès sont détruits, les denrées périssables ou inutilisées, terre en friche. Le danger provient des passions qui poussent au caprice et à la querelle. Une appropriation qui excède les capacités de consommation contredit la loi naturelle car elle détruit le patrimoine commun, l'amour criminel de posséder. Le travail fait partie de la vocation que Dieu nous a assignée. Or, sans l'invention monétaire, les hommes restent condamnés à l'oisiveté, arrêtant de travailler dès que les besoins immédiats sont satisfaits et à une vie peu confortable. Consentir à la monnaie, c'est consentir à une grande inégalité entre les riches et les pauvres. Accomplir sa vocation grâce au travail légitimise le consentement. Locke a une conception subjective du bonheur. Le critère est toujours le plaisir ou la douleur qu'on éprouve et en l'absence de vie éternelle, il n'y aurait aucune raison de condamner celui qui met son bonheur dans ses richesses. La possession des richesses nous incite à négliger nos devoirs religieux et nous incite à l'oisiveté. Les pauvres doivent pouvoir vivre de leur travail sans tomber dans l'esclavage. Le désir d'avoir plus n'est pas une passion plus mauvaise que les autres. Dans une société civile où le devoir de charité serait respecté, les besoins élémentaires des pauvres seraient satisfaits et la motivation du travail salarié n'est le désir d'échapper à la mort et à la misère. La pratique des hommes est déterminée par la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Leibniz s'intéresse à l'admiration comme passion de la singularité et de la nouveauté, différente de la considération. Les affectus leibniziens sont dominés par le couple action-passion. Sur le plan imaginaire, l'art peut être pensé comme ordonnancement des passions dans la mesure où il favorise une certaine maîtrise du moi. Dans Hamlet, Shakespeare défend le jeu théâtral comme travail, réflexion et distance à l'égard des passions, adoucir les passions. Le bon comédien est celui qui ne se laisse pas emporter par son rôle et garde une certaine maîtrise de lui-même, gouvernement de soi. Au XVIIe siècle, les arts imitent la nature et sont comme la nature. Chez l'homme, être de discours, la théorie des affections a une profondeur unique. Non seulement les choses sensibles qui affectent les sens, mais aussi les actions et les sentiments deviennent des objets d'affection. L'affection exprime ce que procure la sensation. L'affection est source d'énergie. La force de l'art réside dans la connaissance de toutes les passions bonnes ou mauvaises qui font le cœur de l'homme.
Le véritable artiste est rare dans la société car il est totalement dévoué à la grandeur de son art et à son travail. Pour Hume, la passion a toujours une existence singulière et indépendante. Elle peut seulement se caractériser dans une situation. La passion contamine tout dans la théorie humienne de la nature humaine. La délicatesse du goût permet de perdre la délicatesse des passions. Le goût augmente notre sensibilité aux passions tendres et agréables, éloigne notre âme des émotions grossières et tapageuses. L'art règle les passions à partir de ses propres règles, affectivité artistique. Diderot accordera aux passions une place plus considérable dans sa conception de l'homme, motif de toute action. Les passions sont source de tous les plaisirs. La passion est donc un désir ou une aversion douée d'un certain degré de vivacité. Tout a son objet. La passionnée est privée de la liberté de penser à quoi que ce soit d'autre que cet objet. Et ce sont le plaisir et la peine qui constituent les principes de toute passion. Dieu a attaché le plaisir à l'exercice modéré de nos facultés, à la satisfaction de besoins simples. Le sentiment, cause de la passion, est passif. Pour Diderot, l'organisation du corps dépend d'un système de brins, de faisceaux et d'organes qui aboutissent au cerveau, origine du réseau et cause de l'unité. L'on dit que le désir naît de la volonté. C'est le contraire, c'est du désir que naît la volonté. Le désir est fils de l'organisation, le bonheur et le malheur fils du bien-être ou du mal-être. On veut être heureux. La philosophie des Lumières a transformé la passion d'affect déterminé en une puissante énergie motivante. Avec Rousseau, on atteint Dieu par le sentiment, par le cœur, et en retour, la croyance en Dieu produit en nous des sentiments. La croyance religieuse est indispensable pour soutenir le civisme et les rapports affectifs. Affirmation du lien entre religion et morale. On ne peut être vertueux sans religion. L'union politique repose sur la passion civique, sur la passion de la liberté et des lois. Les citoyens doivent avoir de la passion pour la victoire, être dévorés de l'ardent amour de la gloire et de la patrie, nécessité d'une religion civile. Garder au christianisme sa spécificité de religion ouverte, fraternelle. Le projet de la religion civile ne justifie pas la fonction sociale de la religion, qui sert d'instrument à la politique. La religion est chargée de poursuivre la tâche originellement confiée aux législateurs, qui déjà prêtaient une origine transcendante à l'État, transformer l'homme en citoyen. La citoyenneté demande de l'héroïsme et un attachement à la communauté dans laquelle le citoyen doit être prêt à sacrifier sa vie. Régler ses passions pour que l'ardeur ne tourne pas à l'aveuglement. Les affects sont une identification inconsciente à ce que chacun imagine d'être le sentiment des autres. Ils relèvent très exactement de ce que les sociologues modernes, comme Mauss, ont appelé l'expression obligatoire des sentiments. Pierre-François Moreau, Les passions à l'âge classique. Merci.